Donc aujourd'hui, un nouveau cours est planifié. Donc c'est la gestion des comptes de groupe. Donc nous dirons un petit rappel ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est quoi Active Directory. On a expliqué c'est quoi un domaine, c'est quoi un groupe de travail. On a vu la définition du contrôleur de TP, création d'un domaine, c'est un contrôleur de domaine. On a adhéré les machines de domaine et on a installé un deuxième contrôleur de domaine. La dernière chose qu'on a fait, c'est la gestion des comptes utilisateurs. C'est un objet, Active Directory. Donc, je mets les options Kemlin Diallo. Donc, la création d'un compte utilisateur, les informations personnelles, bien sûr, le paramétrage. L'utilisateur doit changer le mot de passe Diallo, pas sur jamais, date d'expiration, le compte est désactivé. La limitation horaire, d'accord, limitation des stations de travail. Je n'ai le profil utilisateur, je n'ai le dossier de base. Comme un document qui tient les commandes de base, d'accord, les commandes de la création des comptes utilisateurs. Donc, DSA, dans la séance prochaine, simultanément. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir la partie des groupes, mais avant de نشرحوا les groupes, on va voir ce qu'on appelle les unités d'organisation. Donc, les unités d'organisation, c'est quoi? Tout simplement, on va démarrer là. Voilà. Les unités d'organisation, ce sont des conteneurs qui se trouvent dans Active Directory, des dossiers, ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, l'utilité des unités d'organisation a deux objectifs. Déléguer l'administration, c'est-à-dire le groupe Temsir 201, par exemple. Je veux déléguer l'administration au responsable. On va un stagiaire, on a le droit de gérer avec le groupe d'IELCOM. Donc, gérer l'unité d'organisation. À l'intérieur, il y aura bien sûr des comptes utilisateurs, d'accord, des ordinateurs, etc. Bon, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié le mot de passe, il ne va pas contacter l'administrateur pour changer le mot de passe, mais tout simplement, il va contacter, bien sûr, il va contacter tout simplement votre responsable, d'accord, pour initialiser le mot de passe. Donc, c'est très simple, la création des unités d'organisation. Je vous forme rapidement. Deuxième fonctionnalité, le deuxième objectif, d'accord, le deuxième objectif des unités d'organisation, c'est ce qu'on appelle les GPO. D'accord, les GPO, finalement, les stratégies de sécurité locale. La gestion, par exemple, des droits, un droit, d'accord, à des utilisateurs ou à des ordinateurs. Dans ce cas, on peut créer ce qu'on appelle les stratégies de groupe. L'année dernière, je pense, les stratégies de sécurité locale au niveau d'un ordinateur, mais au niveau d'un domaine, on appelle ça les GPO. On dit la longueur du mot de passe, on dit le nombre de tentatives au lieu de 5 ou au lieu de 3. Donc la complexité du mot de passe, donc retirer le bouton arrêter, le panneau de configuration, donc il y a les fonctionnalités qu'on peut faire dans les GPO. Donc au niveau des unités d'organisation, un deuxième objectif, c'est l'utilisation des GPO. Donc GPO, on va les voir maintenant, parce qu'on va avancer un petit peu. Là, les GPO. Bien sûr, les unités d'organisation, il permet d'organiser le domaine. D'accord? Donc, les unités d'organisation, les groupes, les unités d'organisation, donc il permet d'organiser le groupe. Par exemple, l'entreprise qui contient un seul domaine, XYZ.local. Il a bien sûr 1000 utilisateurs et 1000 ordinateurs. Donc, l'homme d'Akhlin users et computers. Comment on va organiser le domaine? On va créer des unités d'organisation par division, par service. Service achat. Et à l'intérieur des services achat, on va insérer bien sûr on va créer une unité d'organisation achat et on va intégrer
les utilisateurs et les ordinateurs de ce service. Service production, la même chose, service comptabilité, etc. De telle façon, là, entre le domaine, je n'aurai bien sûr une arborescence. Donc, le nom de domaine, bien sûr, les unités d'organisation. Dans chaque unité d'organisation, on va trouver bien sûr des objets, des objets qui concernent l'entité. Donc, les ordinateurs, donc on peut créer des unités à l'intérieur d'une autre unité. Donc, c'est le même principe des dossiers, ce que vous avez vu avec Windows, création des dossiers. Donc, un dossier à l'intérieur d'un autre dossier. Oui, on peut créer une unité d'organisation à l'intérieur d'une autre unité d'organisation, à l'intérieur d'une autre unité d'organisation. Donc, on va faire la démonstration rapide, d'accord, pour voir, d'accord, TMC 1, 2, 3. Donc, où on va créer des unités d'organisation? Tout simplement, voilà, outil, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Donc, ce sont des conteneurs systèmes qui sont créés par défaut. Mais je peux créer, d'accord, j'ai info 6.tra, bouton droit, nouveau, et je peux créer une nouvelle unité d'organisation. On va l'appeler RH. Bien sûr, ici, on fait une protection du conteneur contre la suppression accidentelle, c'est-à-dire, d'accord, par erreur, on dit le bouton droit, puisqu'il est vide, d'accord, il est vide, je pense qu'il va le supprimer. Non, il n'a pas supprimé, même s'il est vide, s'il n'est pas vide. Vous ne disposez pas des privilèges suffisants pour supprimer cette unité. Donc, c'est pourquoi cet objet est protégé contre les suppressions accidentelles. Donc, unité d'organisation à l'intérieur d'ILA, donc utilisateur, non, pardon, on peut créer une autre unité d'organisation, nouveau. Voilà, unité d'organisation, on va appeler par exemple users, utilisateur, par exemple employé, employé, d'accord, je décoche, d'accord, à l'intérieur de on va créer ordinateur, non, pardon, on va créer une nouvelle unité d'organisation, unité d'organisation, on va l'appeler ordinateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire au niveau les deux unités, d'accord? Donc, c'est le service RH. À l'intérieur d'ILM, on va mettre quoi? On va mettre les employés, les comptes utilisateurs, employés, et les comptes ordinateurs ici. On suppose une ville, ce n'est pas une entreprise qui contient bien sûr 4 villes ou 5 villes. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va créer donc une entreprise qui a un domaine, d'accord, donc 5 villes. Donc, Casa, Rabat, Tanger, Agadir, Fès. Donc, on suppose un domaine, une entreprise qui a un domaine, mais il a 5 villes. Donc, tous les utilisateurs, tous les ordinateurs, d'accord, dans le domaine, mais il doit les organiser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, bien sûr, donc, dans le domaine info6.local. Il va créer quoi? Il va créer donc une unité d'organisation. Exemple, tout simplement, ici, Casa. Donc, à l'intérieur de Casa, il va créer par exemple employé. Exemple, je vais des exemples. واحد كيفاش ياخذ l'organisation وهنا غدير ordinateur. Voilà. Donc, c'est pour Casa. Donc, pour Rabat, la même chose. Donc, Rabat, à l'intérieur, il va mettre employé. Ou maintenant, ordinateur. Donc, de telle façon, l'administrateur, lorsqu'il va chercher un employé pour initialiser le mot de passe pour le désactiver, etc. Donc, déjà, il y a le titre d'un Casa. Donc, il y a le système, il y a le domaine,
Voilà, maintenant on va faire la même chose. Bouton droit, nouveau, unité d'organisation, CASA. À l'intérieur de CASA, on va créer une unité d'organisation, سميوها employé, ou la users, ou la librina. Au CASA, on va créer un autre qui s'appelle, pardon, une autre unité d'organisation. Donc nouveau, سميها ordinateur. Voilà, donc ordinateur. Donc, donc la même chose pour Rabat, etc. Je vais créer une autre unité d'organisation nouveau. Moi, je vais l'appeler Rabat. Et à l'intérieur de Rabat, on va créer employé, nouveau, unité d'organisation employé. Donc là, on essaie d'organiser un petit peu le domaine. Donc, pourquoi on va organiser le domaine? Pour faciliter la recherche, d'accord? Et en même temps, pour déléguer l'administration, donc unité et les GPO, les stratégies de groupe. Donc ordinateur. Voilà. Donc on a les utilisateurs tout simplement. Non, pardon, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Oui. Pas l'objet ordinateur car accès refusé. Pourquoi? D'accord. J'ai fait une petite erreur. Donc, je vois de l'erreur. Quoi de l'erreur? L'essentiel, je vois CASA. D'accord? Donc, on a users, Edna Kamali, on a employé. D'accord? Omar appartient à CASA. Voilà. Donc, Karim Jamali ou Omar Kamel, il appartient au siège, à l'agence CASA. Donc, les comptes ordinateurs, la même chose. Donc, voilà, tu appartiens 3, tu appartiens CASA. Voilà. Donc, il va faciliter la recherche. Voilà, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, vous travaillez où? Je suis dans CASA. Donc, dans le domaine, j'ai l'unité CASA. Ah oui, employé. Donc, le nom d'ILO, bouton droit, et je vais initialiser son mot de passe, changer les propriétés qui m'intéressent. Donc, l'essentiel, on va faciliter la recherche. D'accord? En plus, pour déléguer l'administration, donc, un indique CASA, un site administrateur. On va faire, on va prendre bouton droit, on voulait déléguer le contrôle. Délégation du contrôle. C'est-à-dire responsable, là, CASA. Voilà, pardon, suivant. L'utilisateur, avancer, rechercher. Je vais prendre, par exemple, Karim, Karim Jamali. D'accord. L'administration. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dina Karim Jamali, d'accord, qui sera, d'accord, qui va contrôler cette zone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, supprimer, gérer les comptes, initialiser les mots de passe, lire les informations, créer, gérer le groupe, modifier l'appartenance. D'accord, c'est tout. C'est bon? Donc, les tâches. On a créer les groupes. On a lire, d'accord, initialiser seulement le mot de passe. C'est-à-dire, chaque fois, il y a un problème, c'est que les utilisateurs tiennent les mots de passe, et chaque fois, il y a de récupérer les mots de passe, initialiser le mot de passe. Là, je vais dire à l'administrateur, mais je vais déléguer cette opération à site. Donc, suivant, terminé. Donc, CASA, l'unité CASA, donc l'administrateur, je contrôle tout le domaine. Mais CASA, elle est contrôlée par, donc, je connais géré par, donc modifié, donc géré par, d'accord, Kamel. Voilà. Par Kamel, Karim Jamil. C'est bon? Bien. Donc, هادشي اللي كاين في لي دورغانيزاسيون مي غنرجعوهم من بعد. دونك عندنا نحتاجوهم وغنرجعوا ليهم من بعد. Maintenant, on va essayer de voir les groupes.
la deuxième partie du cours, c'est la gestion des groupes utilisateurs. Donc, les unités d'organisation ne sont pas des groupes. Les unités d'organisation, c'est pour organiser le domaine. Donc, pour déléguer l'administration. Et en même temps pour les GP, pour les stratégies de groupe, stratégie de sécurité. D'accord? Donc, finalement, les groupes utilisateurs. Donc, ce que vous avez déjà vu l'année dernière, doit être le tableau blanc, d'accord? Vous avez travaillé sur les comptes locaux. Donc, finalement, les comptes locaux, ce sont les comptes, d'accord? Ce sont des comptes utilisateurs créés localement, d'accord? Localement, dans une machine Win 7, Windows 8, Windows 10. Donc on n'a pas, dans un groupe de travail, on n'a pas un domaine. Dans ce cas, vous avez créé des groupes, des comptes locaux. Donc vous avez créé des comptes locaux. Ils sont reconnus seulement localement. Donc, on a comme des dossiers. Dossier 1. Je veux partager dossier 1. Partager le dossier 1. Pardon, la phrase. Donc, partager le dossier 1. Avec qui? Avec 100, pardon, avec 10 utilisateurs, des comptes, des utilisateurs locaux, d'accord, avec une autorisation, d'accord, lecture. Donc, هادشي خدامين عندهم تما في الدار. نتوما 10 في الدار. Vous utilisez le même ordinateur, comme un seul ordinateur, vous n'avez pas de réseau, d'accord, et vous voulez partager le dossier, d'accord, ou les permissions interface, on touche à la partage, mais les autorisations interface. Dossier, d'accord, on va y en les utilisateurs, locaux avec une autorisation lecture. Donc, qu'est-ce qu'il y a deux possibilités? Soit, on dit le dossier, pardon, bouton, dossier, un bouton droit, d'accord, propriété, les autorisations de sécurité, on va les modifier, on a ajouté, avancer, rechercher, on va les utilisateurs d'IED. Donc, on va les Omar, d'accord, voilà, نقول فوق Karim, d'accord, qui d'autre? Ouais, on doit sélectionner les 10 Fouad, donc les 10 utilisateurs, voilà. احنا خدينا هنا في l'exemple غير 3. خصني نجي عاوتاني هذا ندير ليه lecture, d'accord, هذا نعطي عاوتاني ليه lecture. Lecture. Donc, je vais refaire l'opération, d'accord, 10 fois. Je vais refaire l'opération, d'accord, 10 l'opération de l'affectation. Donc, dossier 1, d'accord, pour user, pour U1, égale lecture. نعاود هذا الشيء شحال من مرة 10 fois. Donc, lecture, pardon. U1. Donc, نعاودوهم rapidement. Pardon, d'accord. Donc, هذا غيكون U1. Donc, U1, U2, U3, U4, U5, donc U6, donc etc. On a 3 points jusqu'à I10.
Donc, on doit refaire l'opération, dire l'affectation de l'autorisation NTFS à 10 fois. Donc, je n'ai la solution. Donc, la solution, elle est très simple. Donc, dans le dossier D1, d'accord, dans U1 jusqu'à U10, d'accord, وغنبدا نعطيو les autorisations المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة d'accord point 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 حتى نوصلوا ل I10 باش نعطي l'autorisation lecture. Et nous avons la répétition des autorisations. J'ai refait l'autorisation combien de fois? Donc n fois. D'accord, elle accepte le nombre des utilisateurs. Donc inacceptable. Donc je n'ai la solution. La solution, hier, on a le dossier D1. D'accord. On a les utilisateurs U1, U2, U3, U4, 5, U6, U7, U10. D'accord. Je vais les stocker Kamlin. D'accord. Je vais l'intégrer dans un groupe. Le groupe, les comptes locaux. D'accord. Le groupe, on se met par exemple groupe 1. Donc, les utilisateurs locaux, ce sont des utilisateurs. Windows 7, ce sont des utilisateurs locaux. D'accord. On va créer un groupe, ce qu'on appelle un groupe local, de type local. Elle est reconnue seulement de la machine. Donc, les utilisateurs, je vais les intégrer dans le groupe local et je vais donner l'autorisation lecture, d'accord, au groupe. Ça tâche les utilisateurs. Donc, automatiquement, combien de fois on a donné l'autorisation? L'autorisation a été attribuée une seule fois. Qui va profiter maintenant de l'autorisation lecture? Tous les membres du groupe 1. Je connais les membres du groupe 1. C'est U1, U2 jusqu'à UN. Maintenant, je veux que U5, d'accord, ne doit pas utiliser le dossier T1. Donc, je n'aurai rien à dire. Tout simplement, je vais le retirer de le groupe. Dans ce cas, U5 est à l'extérieur du groupe. Donc, il n'a pas le droit d'utiliser T1. Mais il a le droit. Mais il a l'autorisation. بغيناه يرجع يخدم على le dossier. Qu'est-ce qu'on va faire? نرجعو لهنايا U5. Voilà. Maintenant, il va profiter, d'accord, du droit. C'est bon, il faut valider. Donc, pour profiter de l'autorisation lecture, vous devez être membre du groupe 1. Donc, je n'ai la stratégie de Microsoft. Donc, je vous mets une lecture. N fois. On a fait lecture une seule fois. Donc, je n'ai la stratégie de Microsoft dans la gestion des comptes locaux. Je n'ai d'abord un groupe. On définit un groupe. On un rappel d'un groupe. Un groupe local. C'est quoi? Donc, un groupe est créé localement dans une machine Windows 7, Win 8, Win 10, etc. Donc, je confirme normalement le contenu. D'accord? Donc, il contient le groupe, les comptes utilisateurs. Les comptes utilisateurs, bien sûr. Donc, un groupe local, il est créé localement, il est reconnu localement sur la machine. Donc, on a les membres d'IELO, donc les utilisateurs d'accord? On appelle quoi? On appelle des membres
groupe, d'accord, qui s'appelle groupe 1. Donc, il contient les comptes utilisateurs. Donc, avec les comptes utilisateurs, là, on a le groupe, tu veux les membres au groupe. Donc, c'est bon. Il faut m'aider. ما كايناش حاجه جديده هنا que vous avez fait l'année dernière parce que vous travaillez sur les autorisations NTFS. Donc il a كانت باينه لكم l'idée, donc vous faites OK au niveau de la messagerie pour continuer. Donc je répète, un groupe, on a bien sûr des comptes utilisateurs locaux et des groupes locaux. Donc ils sont reconnus seulement des machines Windows 7, 8, 10. D'accord, jusqu'à maintenant. Donc, lorsqu'on va créer un groupe local, d'accord, on a les comptes utilisateurs locaux. On a l'autorisation, le compte, le groupe, d'accord, le groupe d'utilisateurs. Et automatiquement, qui vont bénéficier de l'autorisation, tous les membres du groupe. Les utilisateurs, j'ai un nom U11. La même autorisation lecture, là, D1. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'intégrer tout simplement le groupe. Il devient membre du groupe, donc il va profiter de l'autorisation. U5, d'accord, on ne veut pas donner l'autorisation lecture U5. Tout simplement, je dois le retirer de le groupe. Le groupe. Ok, on va continuer maintenant. Donc, il faut comment créer les comptes locaux sur Windows 10. Donc dans Windows 10, donc pardon, le PC, ordinateur, bouton droit, d'accord, gérer. Voilà, vous avez ici les comptes local et groupe. Donc local users, c'est-à-dire utilisateurs locaux et groupes locaux. Users, ça les utilisateurs, un seul administrateur. On a des groupes. Donc, des groupes qui sont des groupes déjà créés, ce sont des groupes prédéfinis. Ce sont des groupes Donc, maintenant, je vais créer un groupe, d'accord? Donc, nouveau groupe, bouton droit, nouveau groupe. Je mets Temsir 201. Je connais les membres de groupe, on va ajouter, et je cherche la machine locale. Donc, rechercher, et je cherche les comptes utilisateurs, les indéhnaïa, je sais pas, les comptes NFZF. D'accord, je prends le compte, je vais l'adhérer, d'accord, au groupe. D'accord, j'ai des comptes locaux pour faire les sims. L'essentiel, je vais l'ajouter, d'accord, en tant que membre. Voilà, le groupe d'Elitsop. Donc, c'est un groupe 202 avec le compte membre, quoi. Donc, administrateur, je peux le supprimer. Voilà, je peux supprimer un groupe sans problème. Delete, le supprimer, bouton droit. Donc, localement. Vous pouvez essayer ça dans votre machine locale. Créer des comptes locaux, d'accord, ou des groupes au niveau de la machine. Bien. Maintenant, je suis le domaine. Le vocabulaire. Dans un domaine, c'est-à-dire dans Active Directory, on a deux types de groupes. On trouve les groupes de distribution et les groupes de sécurité. Donc, les groupes de distribution utilisés uniquement avec les applications de messagerie. Sans sécurité activée, ils ne peuvent pas se voir attribuer des autorisations. Comme un exemple. Teams, on a créé un message électronique, chat, c'est un message donc j'ai pas créé un groupe de sécurité, donc j'ai créé un groupe de distribution qui s'appelle Temsir, d'accord, 201. J'ai créé un groupe, équipe, d'accord, mais c'est un groupe de distribution. Quelle est son utilité? C'est seulement la messagerie électronique. Au lieu de faire un message, non. Je vais créer un groupe de distribution. Je vais envoyer le message au groupe. D'accord? Automatiquement, il sera envoyé à tous ces membres. Donc, on insère le message Temsir 201 et automatiquement le message les membres
le groupe. وهادشي اللي تديروا نتوما بحال دابا ملي بدينا حنا لا ريونيون qu'est-ce que vous avez fait وليتو تعطيوني لي زوماي ديال لي زوطر دونك خديت لي زوماي دخلتهم وسط من لو جروب وسط من لو جروب دو ديستريبيسيون et automatiquement les messages غيبداو يمشيو ليهم حتى هما. Donc les groupes de distribution sont utilisés dans les applications de messagerie Exchange, Outlook, Teams, etc. Donc il n'y a pas, d'accord, impossible d'attribuer les autorisations soit NTFS soit de partage au groupe de distribution. C'est à retenir. Donc, lorsqu'on veut attribuer les autorisations NTFS aux autorisations de partage, on va utiliser les groupes de sécurité, un deuxième type. Donc, le SID, c'est quoi le SID? Donc, le SID, sécurité. Pardon, sécurité identification. Donc c'est un identifiant. Donc c'est un identifiant unique des objets. Donc chaque fois qu'on va créer un objet, il a un SID. Donc c'est-à-dire lorsqu'on va créer un compte utilisateur, voilà, je vais créer un compte utilisateur qui s'appelle, pardon, user 1. Donc, je vais dire Active Directory. Il va générer, d'accord, le head user 1, il a un numéro dial, un identifiant. Avec l'identifiant, c'est le SID. Donc, il est unique. C'est un identifiant, d'accord, un identifiant unique dans Active Directory. Donc, U1, c'est le nom d'utilisateur. Mais il aura un identifiant le système d'exploitation, Active Directory. Active Directory n'utilise pas le nom U1. U1 c'est pour les utilisateurs, pour l'administrateur. À l'intérieur, on utilise le SID, un identifiant. Le numéro de la carte nationale. Le numéro de la carte nationale, c'est un identifiant unique. Donc, c'est la personne, il faut les informations d'elle. Donc, la même chose. Chaque fois qu'on va créer un objet, il a un SID. Donc, les groupes, ils ont un SID. D'accord. Donc, lorsqu'on va créer un groupe de sécurité, il aura un identifiant unique. Même le groupe, il a un identifiant. Donc, quoi d'autre? On peut lui envoyer, d'accord, attribuer, pardon, des autres. Attribuer des autorisations. C'est-à-dire, les autorisations NTFS sur le partage, on est obligé de créer un groupe de sécurité. Il est utilisé dans la messagerie. C'est-à-dire, je peux utiliser le groupe de sécurité en tant que groupe de distribution. Donc, pour résumer, quels sont les types de groupes? On a deux types de groupes. Et groupe de... D'accord, il est uniquement dans la messagerie. D'accord, les applications de messagerie, on n'a pas le droit d'attribuer les autorisations à ce groupe. Groupe de sécurité, il a déjà la fonctionnalité qui a les deux points. Donc, la création des groupes, vous allez recevoir deux questions. D'accord, une question, pardon. La première question, c'est que sélectionnez le type. Est-ce que vous allez sélectionner distribution ou sécurité? Donc, distribution, si vous voulez l'utiliser dans la messagerie, sécurité pour la messagerie et en même temps pour la sécurité. Marftouche, vous sélectionnez sécurité. Deuxième question que vous allez rencontrer, c'est les étendues de groupe. Donc, c'est quoi les étendues de groupe? D'accord, on a local, d'accord, domaine local. C'est pas document, un certain document prendre, d'accord, sinon, on imprime écran. Donc, on a les étendues, on a étendue locale, étendue domaine local, étendue universelle et étendue globale. Donc, lorsque vous allez créer un groupe, il va vous poser deux questions. La première question concernant le type. Vous allez sélectionner IMA distribution, IMA sécurité. La sécurité, il va poser une autre question. Quelle est l'étendue que vous allez créer? Est-ce que c'est domaine local? Donc, à travers domaine, vous allez trouver domaine local, universel, global. Local, vous allez la trouver seulement au niveau des machines
d'accord, qui n'a pas les machines locales. Donc, quelle est la différence entre les deux, les quatre étendues? Local, elle est créée au niveau de Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows 10, d'accord, un serveur, d'accord, qui n'est pas un contrôleur de domaine, etc. Global ou universel, domaine local dans Active Directory. Global, il regroupe les utilisateurs, d'accord, qui ont un point commun. Donc, global, c'est un groupe, d'accord, qui regroupe des utilisateurs qui ont un point commun. Les stagiaires de Temsir 201. Donc, je vais vous créer un groupe global. Je vais Temsir 201. Donc, les communes, c'est que vous appartenez tous au même groupe. Donc, comme la même fonction. Donc, le groupe, final, l'entreprise. Je peux créer un groupe global par service. Service achat, service production, etc. On a maintenant les employés de chaque service. Donc, là, c'est un groupe global par région. On a par exemple l'agence Casa. Je vais créer, d'accord, un groupe global, d'accord, Casa. Les unités d'organisation. Les unités d'organisation. On parle maintenant groupe globaux. Les autorisations. Les autorisations, les unités d'organisation. NTFS, le partage, les groupes. Bien. Donc, je répète, un groupe global, d'accord? Donc, les membres d'un groupe global, ce sont les utilisateurs qui ont un point commun, une fonction, le métier, l'emplacement, etc. Le cas de l'Institut, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des groupes globaux, d'accord, des stagiaires, par filière. Par exemple, Temsir 201, Temsir 202, Temsir 101, 102, TRI, etc. Plusieurs groupes globaux. On va créer un groupe global formateur, puisqu'au Kamli, on a des formateurs, et on va créer un groupe administration. Plusieurs groupes globaux. On a un groupe de domaine local. Donc, un groupe de domaine local, d'accord, une liaison avec la ressource. Une liaison avec la ressource. Par exemple, j'ai le dossier D1. D'accord? Le dossier, un dossier D1. Le dossier D1, pardon, non, pardon. Oui, d'accord. On a un dossier D1. Je veux que ce dossier-là sera utilisé par des utilisateurs. Donc, en respectant la stratégie qu'on va voir, d'accord? Mais on a l'autorisation. L'autorisation, on a une lecture. Mais on a Microsoft, je vous dis, directement l'user. Je peux faire ça. C'est possible. Je peux attribuer l'autorisation lecture l'utilisateur à la D1. Mais Microsoft, je vous dis, non, vous ne devez pas utiliser la méthode. C'est-à-dire, utilisateur, autorisation, à éviter. Alors, c'est possible, on peut le faire, mais à éviter. À éviter, d'accord? C'est-à-dire, alors vous pouvez le faire, mais elle est déconseillée. La méthode, c'est que utilisateur, on a l'autorisation, la ressource D1, c'est un dossier directement à éviter. Donc, Microsoft, c'est ce que je Microsoft, c'est ce que je dis localement. Stratégie Microsoft. D'accord? Pardon. Stratégie Microsoft, pardon. Clavier. Stratégie Microsoft, d'accord? Pour gérer les groupes localement. شنو هي؟ تقول لنا مايكروسوفت تعطينا واحد لا استراتيجي اللي سميه ديالها كوا
تتسمى A, d'accord, L, P. Donc la stratégie ديالها هي هذه تتسمى ALP, la stratégie ALP. Mais نقولوا localement, c'est-à-dire نقول لكم localement, c'est dans Windows, d'accord, 7, 8, d'accord, 3 points parce qu'il y en a d'autres. La stratégie, le nom ديالها, d'accord, تتسمى ALP. Donc, je vais dire ALP. Le A, c'est comme account. Donc, le L, comme local. OP, comme permission. Donc, je vais dire la phrase. Il y a ce que عندكم هنا, هاد اللي تشوفوه هنا, هاد la partie هادي. D'accord? هي هادشي اللي درنا دابا هنا, هو هادشي. Donc, les utilisateurs, هما accounts. Donc, accounts, ce sont les comptes utilisateurs. Donc, account, c'est compte utilisateur. Donc, je n'ai la phrase, le résumé de la stratégie. Un groupe local, ajouter des membres, ajouter des comptes d'utilisateurs, ajouter des comptes d'utilisateurs au groupe local et attribuer l'autorisation, les autorisations, pardon, les autorisations, mais les permissions, les autorisations au groupe. Voilà la phrase. Donc, là, il y a la stratégie ALP. Créer un groupe local, ajouter des comptes d'utilisateurs au groupe local et attribuer les autorisations au groupe. Il y a la partie. D'accord? Donc, les utilisateurs locaux, un groupe local, on a l'autorisation lecture, d'accord, le groupe. La stratégie s'appelle ALP. Donc, dans un domaine, moi j'ai de la stratégie. Dans un domaine, il existe une autre stratégie. D'accord, dès un premier écran de la capture ou la tembed khodoha, parce que je vais l'effacer. Ça fait j'efface, c'est bon. Dès le print screen, je vais prendre. Donc, la stratégie Microsoft, dans un domaine pour gérer les groupes je n'ai de la stratégie, d'accord, تتسمى AGDLP. Donc تتسمى AGDLP. Donc, je n'ai de la stratégie. Donc, l'A, شرحناها. L'A, c'est comme, pardon, c'est comme account. G, comme global. Ou DL, comme local. Ou P, تتسمى permission. Donc, qui va la phrase? C'est très simple. Créer un groupe global
ajouter des comptes utilisateurs au groupe global, créer un groupe domaine domaine local, ajouter le groupe global au groupe de domaine local et enfin attribuer les autorisations au groupe de domaine local. Donc je pense que la phrase est claire. هذه la stratégie. دابا في الأول حاولوا تاخذوها هكا. Donc Microsoft je تقول لنا pour ne pas rencontrer des problèmes futurs dans l'administration des groupes ou des comptes utilisateurs, respectez la stratégie compte dans un groupe global et le groupe global dans un domaine local et je donne la permission au groupe de domaine local. Donc pourquoi? Parce que nous avons comme habitude, nous avons une entreprise صغيرة ماشي مشكل. تقولي بالنسبة لي تقول لا ماشي مشكل. نقدر ندير user كما قلت لكم. Je suis dans un domaine. D'accord? نقدر ناخذ انايا user 1 وعندنا واحد لا ressource واحد dossier 1. Je suis dans un domaine. شنو نقدر ندير؟ نقدر نعطي l'autorisation. D'accord? Lecture ou la modifier ou la librite. Par exemple, modifier là user 1. Il n'y a aucun problème. Je peux le faire. Il n'y a aucun problème. Mais imaginez, d'abord, un seul utilisateur a été modifié. Le lendemain, d'accord, j'ai les utilisateurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. U2, U3, U4. Vous allez faire la même erreur. Je vous dis le cours. Donc, j'ai une autorisation de 4 fois. C'est la même autorisation. Modifier, modifier, modifier. D'accord? Modifier, modifier, modifier. Après, on a ajouté 10. MIA, etc. Donc, si Microsoft, lorsque vous travaillez dans un domaine, d'accord, vous devez respecter la structure. Donc, je n'ai de la structure. Il y a créé, je mets les utilisateurs d'IADI. U1, U2, U3, U5, ce sont des employés, d'accord? Ce sont des employés DLH, DLRH, ressources humaines. D'accord, داخلين في ressources humaines. Des employés des ressources humaines. هاد الناس ديال ressources humaines غيحتاجوا يخدموا بواحد لو دوسيي سميتو باي. هذا سي ان دوسيي. دونك كيفاش كومون فا اكسبلواتي هادشي؟ راه نقدر نعطي هاد لي زوتيليزاتور نعطيهم اوتوريزاسيون على باي. يا اوكان بروبليم. نقدر نصاوبهم نجمعهم كاملين في ان جروب جلوبال. جروب جلوبال غنسميه RH. Donc, une RH, nous تيكونوا فيه les groupes global, تيكونوا فيه les utilisateurs اللي عندهم واحد le point commun. شنو هو le point commun عندهم هما كاملين؟ Il appartient au même service. Donc, شنو غندير؟ غندخل هاد les utilisateurs لهاد le groupe. يوليو membre ديال le groupe global هنا. C'est bon. Donc, حنا وصلنا لهنا وصلنا لهاد l'étape. دابا غنجيو لهاد l'étape هادي. Domaine local. On va créer un autre groupe de domaine local. Elle est plus proche de la ressource. On paye, on crée un groupe global. Groupe de domaine local. On se met user. User pay. Voilà. هادو هما بعد هذا شوية من هنايا. D'accord. Voilà.
وهذا نجيبه هنا. Correct. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le groupe global au le groupe de domaine local. On a l'autorisation. هنا من pay. Pardon. من pay, pardon. من pay vers groupe de domaine local. On a l'autorisation modifiée. Donc, شنو نفهموا هنايا؟ هاد les utilisateurs داخلين في groupe global RH. هاد الجروب global RH كاينين في GDL groupe de domaine user pay. عندنا موديفيي لهاد الجروب global. دونك شنو المعنى ديالها؟ U1 jusqu'à U5. D'accord. هاد U1 هادو. D'accord. Pardon. عندهم ils vont profiter من هاد l'autorisation modifiée. C'est-à-dire U1 jusqu'à U5 عندهم l'autorisation modifiée. Donc il حيدنا U1. شدينا U1 حيدناه. Donc c'est l'autorisation de U1 sur P. Puisqu'il n'appartient pas au groupe global RH, donc il n'a aucune autorisation sur P. Donc هذه la stratégie de Microsoft. Il est زدنا واحد آخر جديد. C'est très simple. زدنا واحد U6. Tout simplement, غنجي لهنا. J'ajoute U6 فاش في le groupe. Créer le compte U6, on دخل le groupe global, d'accord, RH. ملي يدخل le groupe global RH, donc il va bénéficier de l'autorisation modifiée. Vous m'avez l'idée? Donc, je répète, dans les postes de travail, un système d'exploitation poste de travail, on utilise la stratégie ALP, d'accord, conseillée par Microsoft. Lorsqu'on travaille sur un domaine, dans ce cas, on doit utiliser la stratégie AGDLP. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il va vous faciliter la tâche minbed. Lorsqu'on a un un petit domaine, d'accord, mais le domaine va dire si vous n'utilisez pas la méthode HEDI, à la fin, vous aurez, d'accord, un grand problème dans la gestion des accès, la gestion des autorisations, la gestion des comptes. Donc, un seul utilisateur qui va utiliser une ressource dans un domaine, je ne cherche l'utilisateur, le groupe global, ou le groupe global, le domaine local, on a l'autorisation le dossier, elle est le groupe de domaine local. Il y a un deuxième utilisateur qui a besoin de la même autorisation, avec le groupe global, à condition qu'on ait le même service. Donc, ainsi de suite. Puis, je vais l'intégrer dans le groupe global. Automatiquement, si tu trouves le groupe global, il va bénéficier de l'autorisation modifiée. C'est bon? Il faut mal autoriser la stratégie. C'est oui. Attendez, OK, chat. Donc, il y a les deux stratégies à retenir. Le ALP localement, si vous n'avez pas bien sûr vous travaillez seulement sur Windows 10, Windows 7, etc. Si vous êtes dans un domaine, vous utilisez la stratégie AGDLP. Compte utilisateur dans un groupe global et groupe global dans un groupe de domaine local. Et j'attribue l'autorisation d'une ressource du domaine local. N'arrêtons un exemple. Donc je vais effacer Hadi. D'accord. ونصيفط لكم هذه باش تدخلوا عليها. Pardon. شوف بغات تمشي عندكم هنا. عندكم مزيان. Maintenant on va voir un exemple. وشرحوا لي comment on va faire. Donc, maintenant,
U1, U2, U3, on dit U4, U5, U6, on dit U7. Donc, U1, U1, خدامين, d'accord, finance. هادو production. وهادو c'est secrétaire. C'est une secrétaire. مزيان. عندنا واحد le dossier qui s'appelle salaire. Donc هاد le dossier salaire بغينا نعطي لهادو كاملين, d'accord, tous les utilisateurs doivent avoir l'accès lecture à le dossier. Donc, il y a un exercice, d'accord, bien sûr, pour voir ce qu'on va dire. Donc, en respectant la stratégie, je la stratégie qu'on va utiliser. On est dans un domaine. On travaille dans un domaine, Active Directory. La stratégie Microsoft, il y a AGDLP. Donc, je vais dire, on va créer 3 groupes globaux. Groupe global 1, groupe global 2, groupe global 3. Et laissons dire 3 groupes globaux. Parce qu'on a des utilisateurs de finance بوحدهم, production بوحدهم, secrétaire بوحدهم. Donc, علاش ما جمعناهمش كاملين في le même groupe. نقدر عاوتاني ناخذ un autre cas اللي غنحتاجو فيها seulement الناس ديال الفينانس بوحدهم. Dans ce cas, on sépare les utilisateurs par métier. عندنا finance, هادو ندخلهم هنا وهادو ندخلهم هنا. هذا ملي تنقول لكم هادو c'est le groupe complet, d'accord, le groupe complet. Les utilisateurs كاملين غيدخلوا, d'accord, un groupe ديالنا هنايا. فوالا, وهذا غيجي هنا. اش غيكون لو تيب ديالو؟ هذا غنسميه انا جروب جلوبال فينانس, وهذا غنسميه جروب جلوبال برودكسيون, وهذا هنايا غنسميه جروب جلوبال سكرتير. دونك شحال عندنا من اوتوريزاسيون؟ نورمالمون عندنا اون سول اوتوريزاسيون. اشنا هي لوتوريزاسيون ليكتور. يعني هاد الناس هادو خاصهم كاملين ليكتور. دونك من عندنا اون سول اوتوريزاسيون, je vais créer un groupe, d'accord, de domaine local. واحد غنسميه groupe de domaine local, d'accord, salaire. شنو هي لوتوريزاسيون اللي عندنا اللي خصها تعطاه على salaire؟ غتكون هي lecture. Donc, une autorisation تعطينا un groupe de domaine local. من بعد qu'est-ce qu'on va faire؟ هاد الناس هادو كاملين, d'accord, on va les ajouter, le groupe غندخلهم هنا. Voilà. Et voilà. Direct un utilisateur في finance. غتبدل شي حاجة, je ne vais changer rien. غنجي غير هنا وغنزيد U8 U9 pardon. Donc دخلته هنايا, j'ai créé le compte ودخلته باسم le groupe finance. Donc automatiquement il va bénéficier de l'autorisation les lectures. C'est bon? Là, c'était un exercice, donc un exemple. D'accord? Donc, copier. Voilà, et prendre comme l'exemple.
Il faut mettre le deuxième exemple. C'est bon? Donc, chaque fois, les utilisateurs ont un groupe global. Au groupe global, ont un groupe de domaine local. On a l'autorisation, d'accord, domaine local. C'est bon, on continue? D'accord. Donc, le tableau, je nous fais les membres. Je connais comme membres les autres. Un groupe global. Un groupe universel. D'accord? Pardon, un compte utilisateur, pardon. Un compte utilisateur. Un compte ordinateur et un groupe global. C'est-à-dire, un groupe global. Les comptes, soit compte utilisateur, soit compte ordinateur, soit un autre compte, un groupe global. Il y a un groupe global, il peut être membre d'un autre groupe global. Un groupe global peut être membre d'un autre groupe global, mais à condition يكونوا في le même domaine. ما نشرحش لكم انا هاد لا بارتي هادي داكوغ نخدموا على هادي حنايا du même domaine هاد لا بارتي هادي بوحدها هاد لا كولوم. Le groupe de domaine local نساو ليا universel داكوغ غنخدموا حنا على جوج domaine local يقدر يكونوا فيه des comptes utilisateurs يكونوا فيه des comptes ordinateurs يقدر يكونوا فيه des groupes globaux يقدر يكونوا فيه un groupe de domaine local يقدر يكون فيه un groupe universel c'est-à-dire groupe de domaine local يقدر ندخل وسط منه كلشي un groupe de domaine local يقدر يكونوا فيه des comptes utilisateurs des comptes ordinateurs des groupes globaux un autre groupe de domaine local يقدر يكون وسط من un groupe de domaine local au groupe universel un groupe global يكونوا فيه les utilisateurs يكونوا فيه les ordinateurs et les groupes globaux universel. Un groupe universel, il y a des comptes utilisateurs, il y a des comptes ordinateurs, des groupes globaux et des groupes universels. Donc, à retenir c'est bon? Donc, un domaine local, il y a des comptes utilisateurs, des comptes ordinateurs, des groupes globaux, des groupes de domaines locaux, des groupes universels. Un groupe universel, d'accord? Donc, un groupe universel, il y a des comptes utilisateurs, des comptes ordinateurs, des groupes globaux et des groupes universels. Global, il y a des comptes utilisateurs, ordinateurs et des groupes globaux. C'est bon? Les autres? D'accord? Après, il y a puisqu'on a un seul domaine de fluide. Donc, la stratégie que je vais vous dire, donc l'identité, d'accord, ou le compte utilisateur, le groupe global, DL, le groupe de domaine local, on a bien sûr, d'accord, l'autorisation. Donc, les groupes par défaut. Lorsqu'on travaille dans un Active Directory, lorsque vous installez Active Directory, vous allez trouver des groupes, ce qu'on appelle par défaut. Automatiquement, même vous, lorsque vous installez Windows 7, vous allez trouver des groupes déjà créés. Je nomme les groupes par défaut. En général, ont des privilèges plus vastes que nécessaire pour la plupart des environnements délégués. Donc, les groupes, ils ont déjà des droits, des privilèges. Le groupe administrateur de l'entreprise. Le groupe administrateur de schéma. L'administrateur de l'entreprise, c'est le plus grand, ou le plus grand, qui a tous les droits. C'est l'administrateur de la forêt. C'est-à-dire, si vous êtes membre, un compte utilisateur en tant qu'administrateur de l'entreprise, d'accord, il peut faire tout au niveau de la forêt. Administrateur de schéma, c'est un autre groupe qui a la possibilité de manipuler le schéma de l'Active Directory. Il peut résider des attributs et supprimer des attributs. Le groupe administrateur avec S. C'est un groupe qui a tous les droits sur le domaine. C'est l'administrateur, d'accord, qui a les droits sur le domaine. Admin du domaine. Admin du domaine. Donc, c'est un compte utilisateur, admin du domaine, il devient administrateur. Ou les opérateurs. Un opérateur de serveur, d'accord, c'est un groupe qui a tous les droits
d'accord, qui gère bien sûr les partages, les autorisations, etc. C'est-à-dire, il est un utilisateur de le groupe opérateur de serveur, il peut faire n'importe quoi au niveau le partage. Opérateur de compte. Il y a un utilisateur, le groupe, d'accord, prédéfini ou là par défaut, opérateur de compte. Il peut gérer les comptes utilisateurs, supprimer les comptes utilisateurs, il peut faire tout au niveau des comptes utilisateurs. Opérateur de sauvegarde. Donc, les membres du groupe, seront responsables de réaliser la sauvegarde et la restauration. Opérateur d'impression, d'accord, responsable de la gestion de tout ce qui est impression. Donc, les deux sont déjà créés, qui ont déjà les droits. Donc, comme vous savez, si j'ai créé un compte user 1, administrateur du domaine, c'est très simple. On le compte Diallo, on le compte administrateur. Il devient, bien sûr, administrateur. C'est ce qu'on appelle les groupes par défaut. Je nomme les identités spéciales. Les identités spéciales, ce sont des groupes qui sont contrôlés par le système d'exploitation. Donc, les identités spéciales sont des groupes, d'accord, pour lesquels l'appartenance est contrôlée par le système d'exploitation, mais par l'administrateur. Peuvent être utilisés par le système d'exploitation pour fournir l'accès aux ressources. Comme un exemple. Le groupe qui s'appelle tout le monde. Déjà qui? Tout le monde, on n'a pas le droit de supprimer ou d'ajouter des comptes utilisateurs libres. Pourquoi? Parce que c'est un compte, d'accord, avec identité spéciale. Il est géré par le système d'exploitation. Chaque fois que vous créez un compte utilisateur, automatiquement, le système d'exploitation, il va l'intégrer dans ce groupe tout le monde. Bien. Le groupe utilisateur authentifié. Le groupe utilisateur authentifié, c'est quoi? Lorsque vous allez ouvrir une session, le domaine, le nom et le mot de passe, chez le système d'exploitation, il va prendre votre compte, il devient membre des utilisateurs authentifiés, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont validé, qui ont ouvert une session. Titi la session, chez le système d'exploitation, il va vous retirer l'utilisateur authentifié. Donc, c'est très simple. Les comptes, les groupes avec identité spéciale, ils sont gérés par l'appartenance et les gérés par, bien sûr, le système d'exploitation. L'utilisateur authentifié, tout le monde, le groupe tout le monde. Maintenant, on va essayer de voir comment créer des groupes. Donc, des questions? Oui. Donc, les identités spéciales, donc, ce sont des groupes qui ne sont pas contrôlés par les administrateurs. Les groupes avec identité spéciale, d'accord, ils sont gérés par le système d'exploitation lui-même. Les groupes prédéfinis, ce sont des groupes qui sont, les groupes par défaut, ils sont créés automatiquement par le système d'exploitation. Installer donc les groupes, déjà, ils contiennent bien sûr, des droits. Un utilisateur, administrateur, le compte Diallo et je vais l'intégrer dans le groupe administrateur. Il va profiter de tous les privilèges de l'administrateur. Seulement la gestion des comptes utilisateurs. Le compte Diallo, je vais l'adhérer dans opérateur de compte. Alors, on a une petite démonstration pour la gestion des groupes. ما تتقطعش الصوت لا D'accord, le système vient de démarrer. Voilà. Donc la création, c'est très simple. D'accord. La création des groupes, elle est très très simple. Mais reste un peu mot, je ne peux pas dire.
On a l'exemple. Donc, essayez de voir. On va prendre l'exemple. L'exemple d'accord, on a la ligne Lula, par exemple. On a la ligne Lula. Donc, je vais prendre. Donc, où on va créer les comptes utilisateurs. Donc, outils, utilisateurs et ordinateur Active Directory. Les utilisateurs. Donc, voilà, users. Les groupes. Déjà, qu'il y a administrateur avec S, administrateur de l'entreprise. Je connais les membres d'IELO. C'est administrateur et les membres d'IELMEN. Donc, tu as les membres d'un autre groupe. Membre 2, les membres d'IELO. Nous voyons par exemple les opérateurs, le contrôleur de domaine. Les opérateurs. Voilà. Donc, opérateur d'impression. Donc, comme vous voyez, c'est un groupe. Donc, sécurité. Donc, un groupe opérateur de compte pour administrer les comptes et les groupes de domaine. Opérateurs de serveurs peuvent administrer les serveurs de domaine, etc. Donc, utilisateurs, c'est prédéfini. Je connais les membres d'IELO. Tous les utilisateurs créés. Maintenant, je vais créer un compte utilisateur. Donc, rapidement. Donc, nouveau. Utilisateur. User 1. User 1. Suivant. D'accord. On a telle autorisation, tel mot de passe. Admin.3. Puisque on a là un mot. Suivant. Le service d'annuaire n'a pas alloué. Même problème qu'on a déjà rencontré avant. D'accord, on va démarrer une autre machine. Ah, il y en a pas un domaine. D'accord. C'est bon. Donc, le gestionnaire de serveur, bon, on a un problème peut-être de la machine. Donc, outils, utilisateur, ordinateur Active Directory. Donc, on va créer des comptes utilisateurs. On a déjà des comptes à Makinin. D'accord, là, on alors sur la création d'IL1, user 1, user 2. Donc, on va créer des groupes, bouton droit. Donc, toujours user, machine mouchki.
bouton droit, donc nouveau, on va mettre groupe. Donc عندنا الحق شنو غناخدو؟ donc نسميه par exemple GG Finance. Donc شنو هو إما distribution إما sécurité. puisque غنخدمو على les autorisations, on va prendre sécurité. حنا غنخدمو على la sécurité. Quel type? Quelle étendue? غناخدو l'étendue globale. Voilà. Donc ها هو le groupe. Donc maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? On veut adhérer des membres de le groupe. Donc ça nous donne des utilisateurs. Donc un le membre, on voulait ajouter, avancer, rechercher. On va les utilisateurs libres. On va d'accord, Omar, Benani, d'accord, user 1, user 2. On voulait OK. Voilà, OK. Donc chez nous là, donc ce sont des utilisateurs qui sont membres. D'accord, dit le groupe. Donc, vous faites la différence entre membre et membre 2. Donc, membre, c'est-à-dire les utilisateurs qui appartiennent au groupe global. Membre 2, ou head GG Finance, et les membres de quel groupe? Appliquer. OK, مزيان. احنا صوبنا jusqu'à maintenant. شنو درنا احنا؟ يلا صوبنا هادي. درنا هادي. هاد l'opération. هي اللي صوبناها. قالت لينا هنا خاصنا ان جروب دو دومين لوكال جي دي ال سالير داكوغ حنا نمشيو نصوبوه بوطون دروا نوفو جروب بيان سور توجور سيكوريتي وغنسميوه جي دي ال سالير شنو هو سي ان جروب دو دومين لوكال اوكي فوالا دونك شكون هما اللي غيدخلوا للجي دي ال سالير شكون هما لي مونبر ديال جي دي ال سالير Les membres du GDL salaire, on dit le membre, on voulait ajouter, avancer. Tu vois, باش تفهموها مزيان. شكون هما les membres ديال GDL salaire؟ هما هادو. Donc GG Finance يدخل GDL salaire. مزيان؟ ماشي اللي غنديرو. عندي دو possibilités. Soit غنمشي GDL salaire. هي اللي ساهله نقول ليه membre, ajouter, avancer, rechercher, نقلب على GG Finance. Maintenant, je vous l'ai GG Finance qui est membre d'Yelmen, du GDL salaire. Voilà, OK, applique. Je vous GG Finance. Ce qu'on a les membres de GG Finance, c'est les utilisateurs. Ou GG Finance et les membres d'Yelmen, du GDL salaire. Donc, d'accord, les utilisateurs. كاينين وسط من جي جي فينانس وجي جي فينانس كاين وسط من جي دي ال سالير كملنا من هنايا دونك شنو غنديرو غنمشيو نشوفو لي زوتوريزاسيون داكوغ باغ اكزومبل نجيو هاد اي اف ام بوطون دروا بروبريتي دونك بارطاج باغ اكزومبل بارطاج افونسي نقولو اوتوريزاسيون سوبريمي اجوتي افونسي وغناخد GDL salaire. Voilà. Parce qu'on a l'autorisation, il a modifié le men GDL salaire. Je vais l'autorisation une seule fois. Mais je vais tous les utilisateurs membres de GDL. Je connais les membres de GDL. On a les groupes globaux, le groupe global, d'accord, finance. Je connais les membres du groupe finance. User 1, user 2, user 3, user 4. Je pense que la manipulation c'est là. نعاودو نديرو الثانية نعاودو un autre exemple. Donc ناخدو user 1 user 2 عمر بناني هاد الثلاثة هادو بغيناهم غيكونوا هما هنا ديال production. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un groupe global ديال production. D'accord? C'est un groupe global. OK? Je connais les membres d'ILO. Membres, ajouter. Je connais un magna, rechercher. Andkhlo user 1, user 2, Omar Bennani. On dit OK. مزيان. احنا صوبنا دابا لو جروب جلوبال. نعاودو نشوفو الشيما ديالنا. اش قالوا لينا؟ قالنا هاد جي جي برودكسيون سي يكون ممبر ديال جي دي ال سالير. جي دي ال سالير il est déjà créé, déjà عندي. ها هو جي دي ال سالير كاين.
ندخل ليه شكون هو لي ممبر اللي خاصنا نزيدو ليه خاصنا نزيدو افونسي ريشيرشي نزيدو نديرو جي داكوغ فين هو هو جي برودكسيون داكوغ ها هو اوكي ابليكي اوكي دونك شكون هما اللي غياخدو دابا لي زوتوريزاسيون هما هاد لي جروب جلوبو وشكون هما هاد لي جروب جلوبو تمشي ليهم بواحد بواحد وتعرف شكون هما لي زوتيليزاتور ديالهم سي بون manipulation مفهومه comment créer un groupe donc l'essentiel d'abord في le début نفهم واش هما les groupes et comment créer des groupes مفهومه la manipulation donc c'est oui ديروا لي le message OK الله يرضي عليكم pour continuer la création des groupes donc غنمشيو l'utilisateur ordinateur Active Directory d'accord bouton droit nouveau groupe d'accord nouveau groupe تنختار donc sécurité vous allez trouver toujours sécurité vous n'allez pas changer le cas sécurité غتاخدوا l'étendue واش غناخدوا groupe de domaine local ou le groupe global c'est bon مفهوم هادشي d'accord je vais vous envoyer واحد l'exercice d'accord غنسالي معكم دابا le cours je vais vous envoyer un exercice donc vous allez le faire في la machine ديالكم virtuelle اللي ديجا اللي راكم انستالينها اللي عنده Active Directory déjà انستاليها d'accord vous allez m'envoyer quoi un fichier Word défi les imprimes écran بحال هكا par exemple ندير هاد manipulation غتجيو غتصيفطوا لي هادو غتدخلوا للجروب بحال هكا هادي هاد ليماج هادي comme imprime écran وغتدخلوا للجروب production بحال هكا membre d'accord وغديروا لي هاد سكرين على هاد l'écran c'est bon la même chose غتجيو الفينانس ديروا لي ممبر وتصيفط امبريم اكران وحطهم في ان فيشي وورد vous m'envoyez le fichier Word هنايا في Teams donc انا غنصيفط لكم l'exercice d'accord